Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du 11 septembre 2023. Allez, je vous souhaite une belle semaine, voilà, qu'elle puisse se passer dans les meilleures conditions. Allez, on y va. Et après, on fera un message des 12 signes. Hein. Hop. Non, Isis n'est pas là, mais en fait, je ne sais pas où elle est. Je crois qu'elle a été se balader dehors et elle n'a pas vu que je venais dans mon bureau. Donc, elle n'est pas là aujourd'hui. Peut-être qu'elle va entendre et qu'elle va venir, mais je crois qu'elle a été se balader dehors, là. Elle a dû se trouver un petit coin à l'ombre et elle doit faire sa sieste. Allez, tirage du jour du 11 septembre 2023. Ok, on a le soleil, on a l'arbre. Alors, tout ce qui est au niveau de la santé, il y a un mieux-être. Hein. On a le soleil, on a une bonne santé, on a un bien-être là vraiment à venir. Vous pouvez avoir là une grossesse qui va se faire. Donc, c'est positif. Hein. Si vous attendez de tomber enceinte, oui, ça va se faire. Vous pouvez avoir un nouveau départ aussi. Un changement dans votre vie, donc vous allez démarrer quelque chose. Vous pouvez avoir un rendez-vous en face à face pour une nouvelle. Alors peut-être que vous allez aller chez le médecin ou au laboratoire, on va vous dire, ben voilà vos analyses, vous êtes enceinte. Vous pouvez avoir un rendez-vous en face à face, pourquoi pas pour un nouvel emploi, on va vous dire c'est bon, vous pouvez démarrer. Et bien entendu, vous pouvez avoir là un rendez-vous aussi, ne serait-ce que chez le médecin, parce que je vous ai dit qu'il y aurait une bonne nouvelle. Vous pouvez avoir un rendez-vous pour des analyses, pour le médecin, pour avoir un compte-rendu d'une analyse ou je sais pas, bon, peu importe. Il y aura une réponse positive. Et bien entendu, un rendez-vous pour démarrer un projet ou autre. Donc là, il y a un face-à-face et la réponse sera positive. Allez, vous voyez, on nous parle de haute tour. Donc là, on peut nous parler d'un établissement, d'une administration, d'un établissement où vous devez vous rendre. On a tout ce qui concerne peut-être la maison. Donc il y a un établissement, vous pouvez aller dans une administration et pour régler une situation concernant une situation familiale où effectivement vous allez dans un établissement, un hôpital ou autre, là pour votre bien-être, hein, et la maison là moi je l'entends votre intérieur à vous, d'accord. On a là un ami qui est là autour de vous, qui est à côté de vous, alors qui peut vous soutenir, qui est là pour vous aider, donc et rapidement, il y a des choses qui se passent. Hein. Donc, vous pouvez aller dans une administration, dans un établissement, quel qu'il soit, d'accord, pour une situation où vous attendez une réponse. Ça peut être, cette situation peut concerner un homme de cœur, votre papa, ou alors s'il n'est pas à côté de vous, ben, il est là, il vous protège, il pense à vous. Ça peut être donc pour
une situation qui concerne votre papa, vous pouvez aller, pour certaines personnes, peut-être que votre papa est hospitalisé, pardon, ou alors vous devez l'aider parce que là j'ai le chien, j'ai la personne qui est là pour le soutenir. Vous allez peut-être l'aider à l'amener dans un établissement, hôpital ou une administration pour régler quelque chose. Et là, rapidement, les choses sont réglées, il y a un nouveau départ pour cette personne. Ça peut être aussi votre autre, cet homme de cœur. Cet homme de cœur, c'est quelqu'un de protecteur à côté de vous. Ça peut être votre grand-père, pourquoi pas un oncle qui a une importance vraiment pour vous. Donc, ou c'est pour cette personne et vous l'accompagnez, vous le soutenez par rapport à quelque chose qui doit régler, qui doit peut-être régler par rapport à sa maison. Il est possible. Ou alors, bien entendu, c'est pour vous aussi, d'accord? Et selon la situation, avec toutes les situations que j'ai pu vous dire, là, il y a vraiment quelqu'un qui est là et qui vous accompagne. Donc, ça peut vraiment être votre autre. Hein. Vous voyez, là, vous avez peut-être des projets avec votre autre, des projets de déménager, des projets de faire quelque chose ou de démarrer. Là, vous avez peut-être une histoire d'amour qui va démarrer et rapidement. Quoi qu'il en soit, là, on voit qu'il y a des changements à venir pour vous ou pour cette personne. Allez, vous voyez, j'ai la Vierge. La Vierge, on peut me parler là de tout ce qui est à régler. D'accord? Donc, j'ai un homme là qui peut être le banquier, le notaire, quelqu'un qui a des responsabilités, vous voyez, quelqu'un qui a plutôt du charme, et qui est là et qui va régler une situation pour vous, ou vous allez régler une situation avec lui. On a l'encre, hein, donc il y a des choses qui se règlent. Pour moi, il y a des choses qui sont actées, admettons, chez le notaire, admettons, pourquoi pas chez le médecin, pourquoi pas chez le médecin. Il y avait une situation peut-être qui était bloquée, mais là, cette personne va enfin acter certaines choses. Et du coup, vous avez un nouveau départ. Il y a aussi le fait d'avoir eu des blocages ou oui, pour retomber enceinte. D'accord? Et là, effectivement, avec votre autre, vous allez peut-être, on avait vu tout à l'heure, hein, il y avait une nouvelle, donc pourquoi pas là, on peut parler de votre autre et effectivement de tout ce qui est grossesse. Il y a peut-être eu des difficultés, il y a peut-être eu des retards, et puis vous allez aller voir un médecin et effectivement, vous allez pouvoir tomber enceinte, ou effectivement, là, on va dans un établissement, vous avez fait une analyse comme je vous ai dit, et là, c'est OK, on va vous dire que c'est bon, vous êtes enceinte là, d'accord? Vous pouvez aller là voir par rapport à une FIV, vous allez faire une FIV et c'est OK, ça va fonctionner. Bien entendu, ça peut être là la grossesse, mais là, cette cigogne, on peut parler aussi de quelque chose que vous allez régler au niveau d'un déménagement. Quoi qu'il en soit, là, il y a un changement qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui s'acte, d'accord? Il se peut aussi qu'il y ait là quelque chose qui se met en place avec une personne dans une relation amoureuse. Cette personne, on voit que c'est une personne qui est très charmante et qui est peut-être plus jeune que vous, qui a un petit peu, ou alors à peu près le même âge, qui a peut-être un côté un peu immature. Et on voit que là, il y a cette relation qui va vraiment s'ancrer et vous démarrez vraiment une histoire d'amour avec une relation amoureuse avec cette personne. Ça peut être une personne d'origine étrangère. Hein.
Bon, il y a le fait là d'avoir de la fertilité, c'est-à-dire que oui, ok, c'est bon, je suis enceinte. Bien entendu, là, on peut parler de quelque chose que aussi, je vous ai dit, votre papa, votre hôte doit régler. Peut-être que la personne avec qui vous êtes doit encore régler un divorce, d'accord, ou tout ce qui peut être un procès, ou tout ce qui est financier aussi, un domaine financier. Bon, vous pouvez, bien entendu, pour certains, là, on voit que vous changez de région, de ville ou de pays. Pourquoi pas, il y a un déménagement qui se fait. Vous allez peut-être là à la banque et vous allez avoir enfin cet argent. L'enfant, c'est OK. Tous les projets sont fertiles. Bon, vous allez avoir une très bonne nouvelle. OK. Vous allez avoir une très bonne nouvelle. Ça peut être là, on a quand même un couple qui peut être là, vous pouvez avoir votre fils, votre belle-fille, votre fille ou votre beau-fils là, qui compte déménager ou qui compte se mettre ensemble. Ils font peut-être des démarches pour obtenir quelque chose ou obtenir cet enfant. Et vous allez apprendre que c'est OK pour l'enfant ou pour des projets que cette personne met en place. Il y a vraiment là quelque chose qui s'installe dans une relation amoureuse, c'est certain, pour vous ou pour votre fils ou un ami ou un frère, ou bien entendu votre fille, une amie ou une sœur. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Si c'est pas pour vous, c'est, comme je vous ai dit, pour cette personne. Sinon, ben oui, pour vous, il y a quelque chose qui s'installe vraiment, un déménagement, un changement. De l'argent qui peut vraiment arriver. Cette grossesse qui est là. Je vais en mettre juste deux, mais c'est assez clair. Pour moi, il y a des choses qui vont se faire hein, par rapport à un établissement, une administration ou autre. Hein. Ouais, on a le consultant, la consultante. Hein. Ok. Vous voyez, c'est pour vous le consultant, la consultante. Et ça peut vraiment concerner tout ce qui est dans votre situation familiale, quelque chose qui se règle. Hein. Et on a des bonnes nouvelles. Hein. On a de très bonnes nouvelles à propos de l'argent, à propos d'une grossesse, à propos d'un déménagement, à propos d'un procès, à propos de tout ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie, où effectivement, là, il y a une personne aussi qui est d'origine peut-être étrangère, ou alors une personne qui est dans une autre ville, une autre région, pourquoi pas un autre pays, là on voit que vous avez des nouvelles et pourquoi pas cette personne peut venir vous voir. Donc là, ça serait une personne d'origine peut-être étrangère ou à distance de vous, qui pourrait être plus jeune que vous ou qui avait le même âge ou ce côté un peu immature, mais qui vient vous voir. Et il y a de très bonnes nouvelles avec cette personne. Ou vous êtes déjà avec cette personne, et là, il y a de très belles choses qui vont se passer avec cette personne. Sinon, vous avez tout ce que je vous ai dit avant. Il y a aussi le fait que on avait vu que tout à l'heure, c'était ou pour votre papa ou pour votre autre. Cette personne doit régler une situation, un divorce, enfin, par rapport à une administration ou un établissement, donc procès, argent, divorce, bon, peu importe. Et quand cette personne ira dans cette administration, les choses vont vraiment se régler, s'acter, et cette personne vous annoncera de bonnes nouvelles par rapport à ça. Bien entendu, vous pouvez avoir des nouvelles là qui vous arrivent de votre fils, de votre meilleur ami ou de votre frère ou beau-fils, beau-frère et ami, qui vous dit que ben, sa femme, sa compagne, ou l'inverse,
et enceintes et qui vont avoir un enfant, ou alors qui veulent partir, qui veulent aller faire leur vie ailleurs, et, euh, et voilà. Il y a de bonnes nouvelles à venir par rapport à toutes les situations que je vous ai dit. Non, je vais prendre celle-ci. Allez, en septembre 2023. Baissez pas les bras, il y a la chance qui est là, d'accord? Il y a une opportunité qui arrive, donc voilà, tenez bon, restez confiant, ne baissez pas les bras, gardez cette force en vous. Il y a une belle opportunité qui arrive pour vous, le consultant, la consultante, qui peut venir de l'étranger, où il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive, quoi qu'il en soit, avec ce trèfle, une opportunité ou ben oui, une rencontre qui peut arriver, où la chance est là pour vous, hein. C'est en votre faveur, hein. Attention à quelqu'un qui pourrait vous mentir, vous trahir là. Une personne proche de vous. Allez, on voit qu'on est dans des difficultés. Ah ben voilà, ça retombe, mince. On est dans des difficultés par rapport à un entourage proche, un ami, il y a des mensonges et on voit de la fusion. Bon, là, vous avez quand même des difficultés. Alors, peut-être des difficultés avec une personne où, là, il y a vraiment des désaccords, il y a des mensonges, il y a des choses où on voit que ben, la fusion, c'est pas ça, hein. La fusion, c'est pas ça, et il y a quelque chose de nouveau qui se passe, hein. Alors, vous allez peut-être vous mettre d'accord avec une personne qui n'est pas sincère avec vous, où il y a des désaccords, et vous allez enfin vous mettre d'accord, il y a une fusion. Donc, c'est que les deux personnes seront enfin d'accord pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être aussi, hein, on se met d'accord, ok, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, pour moi, ça, non, c'est plus possible, on se met d'accord, bah, c'est plus la peine qu'on se voit. Donc, on commence quelque chose de nouveau. Il y a aussi le fait d'être en difficulté par rapport à une personne autour de vous, quelqu'un de très proche. Vous avez peur du mensonge aussi, d'accord? Vous avez peur du mensonge, bien que cette personne, elle soit en accord avec vous-même et qu'il y ait des projets avec, hein. Ah mince, j'ai la trahison. Le procès. Il y a quelque chose qui se règle. Bon, ok. Il y a quelque chose, comme je vous ai dit, il y a des difficultés avec une personne autour de vous, une personne assez proche de vous. Alors, ça peut être aussi dans le milieu professionnel. On voit hein, des choses cachées, on voit des mensonges, on voit de la trahison, mais là, il y a un procès. Alors, vous êtes peut-être en procès avec des personnes hein, qui sont, voilà, il y a des difficultés. Et en fait, avec ce procès, eh ben, il y a des accords
D'accord, le procès, ça sera le juge, il va dire c'est comme si, c'est comme ça, donc désaccord. Et il y a quelque chose de nouveau suite à ce procès. Bien entendu, pas tout le monde est en procès, vous pouvez avoir des difficultés avec une personne. Et de ce fait-là, là, comme je vous ai dit, vous allez vous mettre d'accord pour quelque chose. Et pour commencer quelque chose de nouveau. Ou séparément, ou avec la personne. Bon, il y a une séparation. Comme ça, on a la réponse. Ok. Il y a une séparation. Et il y a quelque chose de nouveau. Et c'est la réussite. Bon, ben super. Alors, certaines personnes, peut-être vous êtes en difficulté. Vous êtes avec quelqu'un. Cette personne, vous êtes... Mais c'était hier, non? On parle de triangulaire, là, depuis hier. De triangulaire, de tierce personne. Donc c'est pour ça qu'on a la trahison, parce que vous êtes en triangulaire. La personne là, ben, c'est pas facile hein, pour vous ou pour l'autre personne, je sais pas. Vous attendez de régler votre séparation actuelle pour rejoindre une autre personne, et ben là vous faites vos valises. Donc il y aura bien le divorce ou la séparation qui sera vraiment actée, et vous allez pouvoir être avec cette personne avec qui il y a une énorme fusion, et il y a une grossesse à venir, enfin une grossesse à venir, oui, pourquoi pas un enfant, mais il y a des projets avec cette personne, donc là on fait ses valides, et il y a une réussite. Donc là, c'est dans le cadre où vous êtes avec une personne peut-être en triangulaire, ou alors vous avez rencontré une personne, vous êtes très proches, bien entendu, et vous voulez vous mettre ensemble, mais il y a des choses à régler d'abord. Mais ça sera une réussite. Il y a une grande fusion peut-être aussi avec quelqu'un avec qui vous êtes amis depuis longtemps. Hein. Et des choses vont s'acter, et pour moi, ça va s'acter pour que vous puissiez être ensemble. Bien entendu, il y a la situation que je vous ai dit avant, où là, vous réglez un problème avec une personne, d'accord? Il y a une séparation avec cette personne, parce que vous êtes en difficulté avec cette personne, donc ça peut être aussi dans le domaine professionnel avec une personne près de vous, où effectivement, il y a de la trahison, il y a des mensonges. Ça peut être des choses qui se sont passées et qui ont été jusqu'au procès aussi. S'il n'y a pas procès, là, les choses sont actées. Et là, c'est OK, on se met d'accord, chacun fait sa vie de son côté et ça sera une réussite pour vous. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous parce que, stop, ça peut être un associé hein, aussi. Un associé dans un travail ou voilà, simplement une amitié où il y a quelque chose qui s'est passé et ça, vous ne voulez plus et c'est stop. Hein, on fait les bagages et on se met d'accord, c'est voilà, hein, on acte les choses, on dit les choses, il y a eu ça, il y a eu trahison, il y a eu mensonge, ben moi je veux plus, donc je prends une autre direction et on vous dit que c'est une réussite pour vous. Hein. On a le boomerang, quelque chose du passé qui peut revenir, quelqu'un du passé. Ou alors, ça y est, par rapport au passé, il y a un mieux qui arrive pour vous. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Ah ben regardez, on a encore la chance, hein, on l'avait tout à l'heure. Hein. Il y a une belle opportunité qui arrive, hein, la chance est de votre côté, et il y a une évolution pour vous, hein, le consultant, la consultante. Hein. Il y a une chance par rapport à tout ce qui est, vous voyez, il y a encore les amitiés, il y a quelque chose qui se règle avec quelqu'un. Hein, et vous allez être tranquille. Hein. Il y a un équilibre retrouvé avec une personne aussi, d'accord? Mais si vous êtes en procès
ou quelque chose de juridique par rapport à quelqu'un, la chance est plutôt de votre côté. Hein. Parfait. Ah ben regardez, on retrouve encore la loi. Hein. Ah ben voilà. Ouais, j'arrête, il y aura des reproches. Mais... Tout ce qui est juridique, équilibre est retrouvé au niveau d'une personne. Donc, comme je vous ai dit, parce que vous avez des difficultés avec une personne dans le domaine du travail, dans le domaine de l'amitié, dans un domaine proche où voilà, il y a quelqu'un de proche où il y a des difficultés, les choses se règlent. Procès ou verbalement, sans procès, mais les choses se règlent et vous allez retrouver la tranquillité. Il y a un équilibre retrouvé avec une personne proche de vous et vous avez une tranquillité aussi. Donc, comme je vous ai dit, peut-être que là, cette personne proche de vous doit régler des choses au niveau d'un divorce et après, ben, il y a de la tranquillité. Bon, il y a un équilibre retrouvé avec quelqu'un où, effectivement, l'équilibre est retrouvé parce que, comme tout à l'heure, c'est stop. Hein, c'est stop, on règle le problème et après, on est tranquille. Voilà, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Le boomerang, il y a des réunions. Il y a un verdict, hein, vous voyez. Il y a un procès qui va être là pour certains. Ah, on nous parle de temps. Bon. Bon, pour moi, hein, il y a le fait hein, de mettre un nouveau projet en place. Là, il y a quelque chose à régler par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Donc, vous attendez de divorcer ou vous attendez qu'une personne qui est à côté de vous divorce pour enfin être ensemble. Là, il y a un verdict par rapport à une personne qui revient dans votre vie. Ce boomerang, ça peut être, parce que là, vous voyez, j'ai l'amitié. Ça peut être, et je sais qu'il y a une personne, ça va lui parler, là, vous connaissez quelqu'un de votre passé, un ami du passé, d'accord? Et il y a des choses qui s'équilibrent avec cette personne. Il y a des projets qui vont commencer avec cette personne. Donc, on en discute, il y a un verdict, on va voir un peu comment ça se passe. Mais cette personne, c'est quelqu'un de votre passé qui revient. C'est pas une séparation, c'est quelqu'un qui était peut-être un ami d'enfance et qui revient dans votre vie. On nous parle que les choses vont se faire, mais je vais la recouvrir, il y a un peu de temps là. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui se mettent en place par rapport aussi à ce que vous avez vécu du passé. Pour moi, vous tournez la page. Vous voyez, là, il y a des choses où on parle, on discute, il y a un verdict et vous allez mettre en place quelque chose. Miroir magnétique. Ah, j'ai toujours cet ami qui est là. Hein. Bon, là, il y a une attirance avec une personne. Il y a une attirance avec une personne, ça va mettre du temps. Mais il y a quelque chose qui se règle. Qui se fait avec une personne. D'accord? Il y a le retour d'une personne qui est là. Ok. C'est ok. Ça a mis du temps, mais c'est ok. Là, c'est pareil. Hein. J'ai envie d'en mettre une là quand même dessus.
Mais vous voyez, il y a quelque chose qui se règle avec quelqu'un proche de vous. Il y a un verdict. Et par rapport à ce qui a dû se passer, il y a une séparation qui est bénéfique pour vous, hein. Ce qui a été bénéfique pour vous, c'est qu'à un moment donné, il a fallu se séparer pour certains. Il a fallu se séparer pour avoir quelque chose de mieux maintenant. Donc ça a mis du temps. Ouais, il y a quelque chose à régler. Ça prend du temps parce que il y a quelque chose à régler avec cette personne qui, pour l'instant, est instable. Mais il y a un verdict et les choses vont se faire. Mais là, eh ben oui, je peux pas vous dire que ça va se faire rapidement. Parce que cette personne, ou vous, vous devez d'abord régler certaines choses. Ah, vous voyez, il y a cette trahison qui est là. C'est exactement comme tout à l'heure. Bon, ça met du temps à régler ça, hein. Mais il y aura le verdict, il sera là, hein. Trahison, et là j'ai les enfants, mais vous voyez, il y avait une certaine complicité avec une personne et cette personne vous a trahi. Cette personne vous a trahi. Il y a eu une complicité avec cette personne vous a trahi, et là c'est comme tout à l'heure ce verdict, hein. Le verdict c'est stop, hein, chacun de son côté. Maintenant vous mettez, voilà. Il y a aussi un rapprochement, comme je vous ai dit, là on peut parler de tierce personne, hein. De tierce personne, et donc il y a des choses à régler. Vous êtes dans une triangulaire, d'où la trahison, hein, qui vient de votre côté, hein, ou du côté de la personne, parce que vous êtes en triangulaire et cette personne doit régler ça. Après, il y a de l'instabilité pour certaines personnes parce que vous avez des craintes, hein. Il y a une personne qui peut venir dans votre vie là, que vous connaissez depuis longtemps, ou un retour d'une personne, mais il y a eu trahison auparavant, peut-être avec cette personne qui revient, mais pour moi c'est ok. Il y a des nouveaux projets, et pourquoi pas un enfant, où effectivement vous allez là vous mettre avec une personne, euh, et vous êtes dans l'instabilité parce que euh, cette personne, vous la connaissez en tant qu'amie et vous n'avez jamais eu de relation amoureuse avec, parce que je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui revient depuis très longtemps. Et du coup, ce qui est instable pour vous, c'est de vous dire, est-ce que je me trompe pas? On a une belle amitié, est-ce que cette amitié, on peut la transformer en projet amoureux? Mais pour moi, c'est oui, c'est miroir magnétique. Donc, c'est ok, ça va se faire. Donc voilà, quelque chose est réglé par rapport à une personne qui est proche de vous. C'est où on règle le problème. Il y avait une complicité entre vous, il y a eu de la trahison. Ça peut être aussi dans le domaine du travail, bien entendu. C'est stop. Ou toutes les autres situations que je vous ai dit auparavant. Mais vous voyez, les tirages se regroupent, hein. Allez, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et on vous dit aussi, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ben oui, plus vous êtes content et dans l'amour pour les autres, plus cette énergie vous reviendra. Si vous êtes envieux, jaloux, ben non, il n'y aura pas de retour positif pour vous. D'accord? Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, mais réjouissez-vous aussi de ce qui peut arriver pour d'autres personnes. Allez, on y va pour les signes. Alors, je les ai... alors, ouais, c'est bon. Le bélier, qu'est-ce qu'on a?
Allez, le bélier, vous avez le monde et le 8 de denier. Bah, écoutez, il y a quelque chose là, on a quelque chose qui s'ouvre à vous, hein. Il y a une réussite, il y a une réalisation. Si vous attendez quelque chose de financier, ça arrive, hein. Là, il y a quelque chose de financier qui arrive. Bien entendu, vous pouvez avoir quelque chose de nouveau dans tout ce qui est matériel, ça peut être un nouveau travail. Il y a une belle occasion qui s'ouvre à vous aussi, qui s'offre à vous. Euh, et pour moi, vous avez quand même la réalisation de quelque chose. Alors, cette réalisation, c'est effectivement peut-être au niveau matériel, vous allez récolter quelque chose parce que il y a une réussite. Euh, mais c'est plutôt très sympa pour les béliers. Quelque chose de très favorable qui se passe pour vous là. Les taureaux. Bon, alors les taureaux, on a les amoureux et on a le 3 d'épée. On peut vous annoncer une rupture. Vous pouvez vous annoncer une rupture. Il peut y avoir une révélation inattendue qui peut vous surprendre. Alors pas forcément dans la relation amoureuse, bien entendu, parce que les amoureux c'est aussi une décision, prendre une décision. Donc vous pouvez prendre une décision. Ça va peut-être surprendre certaines personnes. Alors cette décision, c'est dans tous les domaines. Bien entendu, certains, ça va être dans le domaine amoureux. Mais là, on vous dit qu'il y a une décision à prendre et il y a un choix à faire pour vous éloigner d'une situation ou de quelqu'un. Donc voilà, décision, rupture, choix à faire par rapport à peut-être des conflits où là, c'est stop et vous allez prendre des décisions. Mais ouais, il y a quelque chose là qui va se révéler cette semaine pour vous. Alors, c'est peut-être vous, on va vous apprendre quelque chose, ou effectivement, vous révélez quelque chose à quelqu'un et vous prenez une décision. Vous faites un choix là. Les Gémeaux. Les Gémeaux. La tempérance est le 8 de coupe. Bon, là, il y a quand même... on vous dit patience. Patience. Les choses sont en train de s'harmoniser, de s'équilibrer. On est dans le 8 de coupe où, pour moi, vous avez déjà tourné le dos au passé. Et là, on est plutôt dans la tempérance. On est dans le 8 de coupe où on est un peu, on va dire, entre parenthèses, dans la contemplation de tout ce que vous avez déjà passé, surmonté. Le passé, c'est derrière vous. Et là, on vous dit patience. Vous êtes sur le bon chemin. Prenez le temps de voir tout ce que vous avez déjà vécu là, tout le chemin que vous avez parcouru. Et soyez patience parce que les choses arrivent. Ou il y a une solution là qui va venir à vous pour encore avancer. Les cancers. Alors, cancer, on a le diable. Bon, alors là, il faut lâcher, hein. Il faut lâcher quelque chose du passé, les cancers. Vous êtes
attaché à quelque chose du passé et c'est lourd, c'est trop lourd. Et là, avec le 10 de bâton, il faut s'alléger, hein, il faut déposer son fardeau, hein. Là, il y a une dépendance, ça peut être une dépendance. Alors après, la dépendance, ça peut être dépendance affective, dépendance à la nourriture, à l'alcool, au sport, bon, enfin, je sais pas, mais il y a quelque chose qui est lourd. Et il faut lâcher quelque chose là. Vous êtes attaché à cette situation et elle est trop lourde, ou attaché à une personne et bah, c'est trop lourd. Et il faut là lâcher quoi. Il faut lâcher. Il faut passer euh, il faut passer à autre chose. Oui, il faut. C'est pas qu'il faut passer à autre chose, mais il faut s'alléger là. Et il faut s'alléger surtout à un attachement, à un passé, à une dépendance. Le lion. Ok, alors là, on a la papesse et on a le 9 de bâton. Euh, avec la papesse, on a, et là, avec le 9 de bâton, euh, soyez à l'écoute de vos intuitions. Continuez à être à l'écoute de vos intuitions. On vous dit que vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle, vous arrivez à la fin d'une situation. En même temps, on vous dit de faire un temps de pause, de ne pas précipiter les choses et de continuer à être guidé par vos ressentis. Si vous continuez comme ça, la fin est proche là. La fin d'une situation ou de quelque chose que vous souhaitez. Mais il faut vraiment là, voilà, avec la papesse, c'est vraiment vous écouter, avoir une certaine sagesse intérieure pour pouvoir aller jusqu'à ce que vous jusqu'à obtenir ce que vous désirez ou en finir avec quelque chose. La Vierge, il y a le changement pour vous et on a le 4 de denier. Il y a la mort. Hein, il y a la mort, il y a la fin de quelque chose, il y a un renouveau. Ne lâchez pas, ne lâchez pas, continuez vos efforts. On voit que vous tournez le dos au passé. Ah, tu es là. Vous tournez le dos au passé. Il peut y avoir un changement au niveau financier, pardon. Pour certains, attention. Pour certains, attention. Il y a des choses à laisser derrière vous pour obtenir ce changement, dans le sens où vous attachez trop d'importance au matériel. D'accord? Il va falloir trouver un équilibre pour obtenir justement quelque chose de nouveau. Mais là, vous êtes sur le chemin de transformer quelque chose dans votre vie. Continuez vos efforts et vous obtiendrez une stabilité ou un côté financier, voilà. Hein. Après, trouver un équilibre dans le sens où ne pas s'attacher trop à ce qui pourrait être matériel et qui peut retarder cette transformation, ce changement. On a les balances, on a l'étoile et on a le 5 de bâton. Ok.
Vous êtes sur la bonne voie. Les balances, vous êtes sur la bonne voie. Il faut faire preuve encore de courage, de volonté, de ténacité. Attention, donc vous êtes, pour moi, il y a l'étoile, donc c'est OK. Hein. Il y a quelque chose là qui va venir et qui est très bénéfique pour vous. C'est ce que vous avez souhaité. Vous l'avez souhaité, mais sur votre parcours pour arriver à ce que vous souhaitez, oui, il y a eu des épreuves à surmonter. Continuez à être dans cette volonté, détermination et courage pour obtenir ce que vous voulez. Parce que ça y est, ça y sera. Faites attention quand même, parce que là, on voit que vous êtes volontaire et il y a quelque chose qui arrive. Mais attention à pas rentrer en conflit aussi. Faites preuve de tact. Parce que c'est comme si, vous voyez, ce que vous désirez, ça arrive bientôt, mais on est un peu dans l'agacement parce qu'il faut peut-être encore faire des efforts. Et du coup, avec cet agacement, on peut peut-être s'emporter. Donc ça, faites attention à ça. On a les scorpions. Ok, le Butler et on a l'As de coupe. Bon, vous avez tout en main là. Hein. Prenez des initiatives, soyez ambitieux, écoutez vos émotions, vos ressentis et continuez, vous êtes dans la bonne voie. Écoutez vos intuitions, écoutez votre créativité, écoutez ce que vous ressentez pour avoir quelque chose de nouveau là. Hein. Il y a des nouveaux désirs, vous voyez, vous ressentez peut-être de vouloir faire quelque chose, mettre en place quelque chose, créer quelque chose. Donc vous êtes sur la bonne voie du moment que vous allez vous écouter et faire ce que vous avez envie là. Donc soyez ambitieux et allez-y. Les Sagittaires. On a l'Empereur et on a le 7 de coupe. L'Empereur, bon, ok, les Sagittaires, vous savez ce que vous voulez, vous savez de quoi vous avez envie, vous savez, vous êtes stable, voilà, hein, vous êtes stable, vous êtes structuré. Et avec le 7 de coupe, on vous dit que vous pouvez avoir là, par rapport à ce que vous voulez, ou ce que vous avez envie d'avoir, vous pouvez avoir là plusieurs choix. Par contre, on vous dit attention, restez raisonnable. Alors oui, ok, on voit, hein, voilà. Vous êtes cet empereur et vous savez ce que vous voulez. Mais autour de vous, là, il se peut qu'il y ait plusieurs choix ou plusieurs directions à prendre. Et ne vous laissez pas embarquer dans vos émotions. Donc, gardez cette stature de l'empereur, de stabilité, de ce que l'empereur, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il doit faire, voilà, il est stable. Mais là, attention, parce que effectivement, il peut s'offrir à vous plusieurs opportunités, plusieurs choix, plusieurs directions, et vous pouvez vous laisser embarquer dans vos émotions. Donc, restez raisonnable, d'accord? De suite, ok, je me recadre et je fais pas n'importe quoi. Les Capricornes. Ok, on a le jugement et on a l'as de
Denier. Alors, il y a un jugement, hein, il y a un jugement, ça peut être que là, il y a au niveau juridique, il y a peut-être quelque chose qui peut tomber. Il y a un procès, il y a tout ce que vous devez régler de juridique et qui peut parler euh, d'argent, hein, aussi. Il y a des documents importants là que vous pouvez recevoir cette semaine. Vous pouvez même, vous, hein, faire euh, des démarches importantes pour un nouveau départ, hein. Peut-être envie là d'annoncer la fin d'un travail pour changer de travail. Donc ça peut être tout ce qui est dans le juridique qui se règle là pour vous, les Capricornes. Et on voit qu'il y a voilà, des documents qui peuvent être signés ou actés, c'est OK. Mais le jugement, c'est aussi je fais le point peut-être de ma vie, je fais une introspection, je fais le point de ce que j'ai déjà vécu et peut-être que là, bah, j'ai envie de changer. J'ai envie de changer quelque chose. Et donc là, vous allez mettre en place des démarches pour changer quelque chose. Dans n'importe quel domaine. On a les Verseaux, on a la force et on a le 3 de... C'est le 3 de denier, ça? Ouais. Alors, soyez... Voilà, on a la force. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous où effectivement, il y aura une réussite. On vous dit de continuer à ne rien lâcher. Continuez à être déterminé. Continuez à mettre des actions, d'accord, qui vont vous faire aller jusqu'à ce que vous arriviez à avoir ce que vous souhaitez. Il y a une récompense là. Ça peut être une récompense financière, bien entendu. Donc ne lâchez rien si vous attendez une indemnité. Ben, continuez à faire des démarches pour obtenir cette indemnité, pour obtenir un prêt ou autre. Enfin, là, on est dans tout ce qui peut être matériel, tout ce qui peut être financier. Si on est dans le travail, une réussite professionnelle, continuez vos démarches, continuez vos actions, la récompense sera là. Si c'est pour autre chose, continuez, ne lâchez pas. Continuez vos actions, continuez à être déterminé et il y aura une reconnaissance. Vous récolterez quelque chose. Les poissons. Mais j'ai pas oublié les Verseaux. Bon, je vais voir après. Les poissons. Ok, on a la roue et on a le 4 d'épée. Laissez faire. La roue, elle tourne pour vous. Pour moi, vous avez mis des choses en action. Les choses, ça y est, elles sont mises en action. Vous avez déjà activé cette roue. Et là, avec le 4 d'épée, on est plutôt OK, j'ai tout mis en action, je peux me poser. Les choses vont arriver. D'accord? Donc, on est vraiment dans ça. C'est, j'ai mis les choses en action, j'ai lancé la roue, et maintenant, OK, cool. Je dis pas de ne plus rien faire, mais on peut relâcher. Admettons, vous avez fait des démarches parce qu'il y avait des choses à régler dans votre vie. Il a fallu faire des procédures. Vous avez tout mis en action, mais là, ben, vous avez tout fait. Et il y a peut-être une attente parce que vous attendez le résultat de ces actions.
Bon, ben là, c'est bon. La roue, elle s'est mise en action. Et là, vous pouvez relâcher. D'accord? Bon, voilà pour les signes. Alors, je vais regarder vite fait. Ah non, les Verseaux, je les ai dit, les Verseaux. Donc, j'ai fait ça. Je suis désolée, mais j'ai fait ça. Oui, j'ai dû les faire. Bon, c'est OK. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Merci encore, merci d'être là avec moi et passez une très belle journée. Bisous.